Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle du tarot de Marseille et de comment réaliser une étude sur la thématique professionnelle. Vous allez voir comment je procède pour réaliser toute une succession de tirages en ne tirant à chaque fois qu'une seule carte sur la thématique du travail. Regardez, voici Hugo et on imagine que Hugo vient nous consulter avec une problématique assez classique concernant sa vie professionnelle. Hugo, eh bien vous voyez, il a une quarantaine d'années et il est salarié dans une agence immobilière. Pour lui, tout se passe bien, il gagne bien sa vie, il est reconnu dans son domaine. Mais voilà, il y a 2 mois, il a été approché par un ancien collègue qui vient de se mettre à son compte. Il a ouvert sa propre agence en franchise dans un grand groupe français et voilà, il a proposé à Hugo de venir le rejoindre pour prendre les rênes de cette nouvelle agence. La problématique de Hugo, vous la comprenez d'emblée, c'est une question de choix professionnel. Doit-il rejoindre son ami et relever le défi de gérer une agence qui vient d'être créée, ou bien ne pas prendre ce risque et rester tranquillement installé dans le confort de son emploi et poursuivre sa carrière tranquillement. De cette question de choix, évidemment, émerge tout un tas de questionnements. Est-ce qu'il sera autant satisfait dans cette nouvelle agence que dans l'agence actuelle? Est-ce qu'il gagnera au moins la même chose, le même salaire? Si jamais ça ne marche pas, est-ce qu'il aura des regrets? Est-ce qu'il pourra éventuellement retourner dans l'ancienne agence qu'il aura pourtant quittée? Donc pour répondre à toutes ces questions, concrètement, comment on s'y prend? L'idée, c'est d'interroger le tarot sur plusieurs aspects différents en procédant par ordre et par logique. On ne va pas faire un gros tirage avec beaucoup de cartes. C'est possible, bien sûr, mais là, le but, c'est de vous montrer plutôt comment on peut quasiment improviser en enchaînant plusieurs questions parfaitement bien formulées pour que, à chaque sous-question, on pourrait dire, on puisse se contenter de ne tirer qu'une seule carte et d'avoir une réponse claire. C'est exactement ce que j'enseigne dans toutes les formations que je donne, que ce soit en stage à Paris ou dans les formations en ligne, c'est l'art de questionner les supports divinatoires qui s'intéressent beaucoup plus à la question posée qu'au tirage en tant que tel ou même au nombre de cartes qui sont tirées. Tout ça, c'est le fruit de évidemment plusieurs années d'expérience qui montrent à chaque fois la même chose. Plus on fait un tirage compliqué avec beaucoup de cartes et plus c'est confus. Donc là, regardez comment je m'y prends et inspirez-vous de ça dans vos propres consultations. Si vous en faites, vous verrez, ça fonctionne vraiment très très bien. Donc pour commencer, la première chose à faire, c'est de voir un peu d'abord comment il est, Hugo, maintenant dans sa carrière en général. En fonction de la carte qui va sortir, on va voir s'il est satisfait de ce qu'il vit, s'il est content ou s'il commence à s'ennuyer. Ça va nous révéler son état d'esprit. Donc pour ça, la question à poser, c'est comment est Hugo dans sa carrière aujourd'hui? C'est très simple, hein, c'est ce qu'on vient de dire. Et la carte qui sort pour le représenter, c'est l'empereur. Alors la lecture, eh bien, elle est très simple. L'empereur, c'est une carte de stabilité et d'expérience. Eh bien Hugo, il est assis dans sa carrière exactement comme l'empereur. On pourrait même imaginer qu'il règne sur son poste comme l'empereur règne sur son propre empire, qu'il le contemple avec satisfaction et peut-être même un peu d'inertie. Donc l'empereur, vous pouvez toujours voir un personnage bien installé dans ses fonctions, qui peut avoir du mal à bouger aussi. Alors Hugo, dans sa carrière, eh bien, il est probablement dans un certain confort, dans des habitudes, et peut-être même que bouger, c'est-à-dire quitter son agence actuelle, eh bien, ça peut représenter un effort qui, après tout, n'est peut-être pas si simple. Du coup, on peut enchaîner sur une deuxième question qui va commencer à s'intéresser à son problème. Comme il nous consulte pour recueillir un conseil sur quelle voie choisir, on va devoir demander au tarot ce qu'il en pense, lui, à propos de la possibilité de rejoindre son ami ou de rester là où il est en poste. Et donc là, je vais tirer 2 cartes en même temps, mais sur 2 questions différentes. Ça revient finalement à une question, une carte. Première question, que conseille le tarot à Hugo par rapport à l'idée de rejoindre son ami? Et je tire une carte. Deuxième question, que conseille le tarot à Hugo par rapport au fait de rester dans son agence actuelle? Vous voyez, c'est quasiment la même question, mais on a juste changé la fin de la question. Alors pour la première question, regardez, j'ai tiré le chariot. Bon alors là c'est assez clair, c'est un conseil de mouvement vers l'avenir. Le chariot c'est un personnage qui va de l'avant, qui y croit, qui est même un peu fier d'ailleurs, c'est un personnage un peu orgueilleux. Il va de l'avant même si ce n'est pas toujours très cohérent ou même si le chemin n'est pas très évident. Donc à ce stade, le tarot ne déconseille pas vraiment cette idée. On pourrait même dire, et vous êtes d'accord sûrement, ça dit plutôt, pourquoi pas mon cher Hugo, vas-y, fonce. Mais on va regarder évidemment, bien sûr, ce que ça dit pour la deuxième question. Et là, regardez, j'ai tiré le mat.
Alors cette carte est très intéressante car elle montre précisément un personnage qui s'en va avec son baluchon, son bâton de pèlerin, parce qu'il a fait le tour de la question et qu'il se lance dans de nouvelles aventures. Le mat, ou le fou, vous voyez là dans mon tirage, ça s'appelle le fou parce que j'utilise le tarot d'Oswald Wirth, eh bien c'est un personnage dynamique qui part de là où il est, avec l'incertitude de l'inconnu, mais vers lequel il se dirige avec la confiance et l'expérience qu'il a acquise. Alors, ramener à notre question qui est: que conseille le tarot à Hugo par rapport au fait de rester dans son agence actuelle? Eh bien, c'est un peu difficile de lire autre chose qu'un conseil de prendre ses affaires et de s'en aller, bien sûr. Le mât, c'est pas du tout une carte qui invite à rester là où on est. Il suggère au contraire de déployer des idées pour être dans une idée de renouveau. À la rigueur, ce qu'on pourrait évoquer dans cette perspective où il resterait, ce serait de dire à Hugo qu'il faudrait dans ce cas provoquer quelque chose qui lui donnerait le sentiment de redémarrer complètement sa vie active, comme de redémarrer à zéro dans cette même agence où il resterait. Alors à ce niveau-là, il n'y a que lui qui peut savoir à la rigueur si ça c'est possible, si en restant dans son entreprise actuelle, il peut connaître une évolution suffisante qui lui donnerait alors le sentiment de renouveler complètement sa vie professionnelle. Alors pour essayer de vraiment trancher, il y a une autre question à poser. Comment Hugo évoluera-t-il s'il rejoint son ami? Et immédiatement, une autre question, comment Hugo évoluera-t-il s'il reste dans son agence? Et là, vous avez compris, l'idée c'est de pronostiquer comment il se sentira selon ce qu'il choisit. Alors, pour la première question, j'ai tiré le jugement. Alors là, clairement, c'est un des arcanes du tarot les plus forts. Ça parle de renouveau total et même d'une certaine transcendance. Ça montre que Hugo, il va se sentir très très bien, complètement révélé à lui-même, sur un nuage même, on pourrait dire. Le jugement, ça peut évoquer vraiment un grand sentiment de satisfaction lié à la reconnaissance de son travail. On va le juger compétent, on va lui confier des responsabilités, et puis lui, il va se sentir complètement à sa place, totalement inspiré, bref, bien quoi. Regardez pour la deuxième question, s'il reste dans son agence actuelle, j'ai tiré le battleur. Alors le battleur, bon, c'est pas une mauvaise carte. Enfin, bon, c'est un peu idiot de dire ça comme ça, parce que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise carte avec le tarot, ne retenez pas ça. Ces notions de positif ou de négatif dans la divination, essayez franchement d'être au-dessus de ça et de comprendre que la vie, eh ben, c'est pas des situations manichéennes qui s'opposent, qui sont soit bonnes ou mauvaises, évidemment. Bon, alors dans le cas présent, le battleur, il est bien gentil, il est sympa, mais ce qu'il faut surtout, c'est le comparer avec la carte précédente, qui représente une situation de satisfaction bien plus importante. Avec le battleur, en fait, on a l'impression qu'en restant dans son agence, Hugo, finalement, se retrouve un peu comme un débutant, comme le battleur, avec tout à faire, tout à prouver, tout à entreprendre. L'inverse carrément de ce qu'on a vu avec le jugement dans la carte précédente. C'est même assez curieux ça, parce qu'on avait vu qu'il était dans l'empereur tout à l'heure au niveau de sa carrière. Certains pourraient presque dire qu'en restant, il régresserait. Il passerait de l'empereur au battleur. Donc là, on voit clairement ce qui se dessine. Et on peut se dire que pour Hugo, c'est effectivement plus avantageux de partir dans l'entreprise de son ami. Si on veut aller plus loin, eh bien, c'est le moment de faire un tirage en croix. À ce moment-là, la question qu'on peut poser, elle est celle-ci. Comment Hugo va évoluer une fois qu'il sera dans l'entreprise de son ami? Là, vous avez vu, dans la formulation, on se projette dans le futur en imaginant qu'il est maintenant dans l'entreprise de son ami et on regarde comment son chemin se développe à partir de là. Dans la première position qui représente Hugo par rapport à la question, eh bien c'est le battleur. Le battleur, ça montre que dans cette nouvelle entreprise, bien qu'ayant de l'expérience, il est un peu nouveau, un peu débutant. C'est normal, il a peut-être ses marques à prendre. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'il n'arrive pas là comme un garçon triomphant, sûr de lui, qui va comme ça révolutionner la baraque. Le battleur, ça évoque d'une certaine façon une forme d'humilité pour cette nouvelle étape de vie professionnelle en arrivant dans cette nouvelle agence. Dans la position 2, qui va représenter les obstacles ou les difficultés de Hugo, eh bien, j'ai tiré l'empereur. Alors là, souvenez-vous, on l'avait tiré tout à l'heure pour représenter Hugo dans sa carrière en général. Et là, on le retrouve dans ce qui peut lui poser un problème. Alors là, eh bien, peut-être qu'il peut y avoir une certaine inertie et des difficultés d'adaptation à son nouvel environnement. C'est ce qu'on avait déjà un petit peu suggéré quand on l'avait sorti tout à l'heure. C'est pas très grave, mais ça peut finalement évoquer une certaine lenteur. Et avec le battleur dans la position 1, on a un peu la confirmation que la mise en route
dans cette nouvelle entreprise est sans doute un petit peu poussive. Peut-être aussi que tout bêtement, eh bien, Hugo, il va manquer d'un petit peu de confiance en lui. C'est banal, mais après tout, pourquoi pas. Maintenant, on va regarder la position 3 qui va donner un conseil et j'ai tiré le soleil. Alors là, le soleil, ça lui conseille de s'affirmer, de prendre confiance en lui, de sortir son ego, qu'il soit charismatique, qu'il soit séduisant, qu'il cherche à plaire, ça va l'aider. Et en position 4, j'ai tiré le monde. Le monde, c'est une carte de réalisation et de grande satisfaction. Dans la chronologie du tarot, le monde arrive après le jugement que l'on avait tiré tout à l'heure. Alors moi personnellement, je trouve que c'est plutôt de bon augure de voir cette carte-là, qui est un peu la suite, arriver dans cette 4e position. Et en synthèse, eh bien, c'est le pape. À plus long terme, eh bien Hugo, il va rester très satisfait de ce qu'il vit. Le pape, c'est pas très compliqué dans cette position. Alors voilà, dans le cas présent, on voit clairement que pour Hugo, ça peut vraiment valoir le coup de quitter son agence pour rejoindre son ami. C'est ce qu'il faudrait lui dire en consultation. Alors si on voulait être très complet, il faudrait quand même faire un second tirage en croix pour voir comment ça évolue, s'il reste dans son agence actuelle, et c'est un peu la comparaison bien sûr des 2 tirages qui permettrait vraiment de trancher et d'apporter un conseil de vraiment de grande qualité. Bon là on n'a pas le temps, mais bien sûr si vous faites des consultations, procédez vraiment comme ça. Juste avant de vous quitter, ne partez pas maintenant, regardez, je mélange les cartes. La question n'a pas changé, elle est toujours affichée à l'écran. En fait nous avons les mêmes cartes que tout à l'heure, mais elles ne sont plus du tout à la même place. Et la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous diriez vous avec un tirage comme ça à Hugo qui vient vous consulter. Réfléchissez et quand vous avez terminé, eh bien vous allez lire la correction que je propose sur le site de Clevao Formation. Vous cliquez par ici, derrière le i. Si rien ne s'affiche, pas de panique, vous regardez dans la description de la vidéo. Selon la plateforme sur laquelle vous vous trouvez, c'est soit en dessous, soit sur le côté. Vous allez trouver un lien qui vous amène directement à la correction de l'exercice que je vous propose. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à aimer, à partager si vous connaissez d'autres gens passionnés par les arts divinatoires. Et puis, abonnez-vous en activant la cloche pour être certain de ne rien louper de ce qui se passe sur cette chaîne. Et puis moi, je vous dis à bientôt.